Nous allons voir comment intervenir sur le moteur de l'aspirateur balai Luxe Speedilux. Donc le moteur se trouve dans le compartiment arrière, ici, au niveau de l'appareil, sous le module électronique. Donc, bien évidemment, pour intervenir sur le moteur, il sera nécessaire de regarder au préalable le démontage de la batterie. Il faut avoir retiré au préalable la batterie du Speedilux pour pouvoir intervenir sur le moteur. Ensuite, vous retirez le compartiment de récupération de poussière, comme ceci. On démonte l'arrière de l'appareil, comme ceci, avec le filtre de sortie. Donc, il nous reste le bâti. Le moteur se trouvant dans ce compartiment. Donc, nous aurons à retirer deux vis, une ici, de ce côté-là. Et ensuite, deux autres vis de ce côté-là et ici. Ce sont des Torx numéro 10. Après, la particularité de cet appareil, c'est que ce sont des appareils avec des enjoliveurs emboutis qui sont clipsés. Particulièrement difficiles à démonter, voire qui peuvent endommager la carrosserie de l'appareil. Ce qui est le cas ici, par exemple. L'appareil a été démonté avec un tournevis plat pour écarter les parties et chasser ici le clips de la carrosserie qui se trouve à cet emplacement-là. Donc ça a été démonté au tournevis. D'un autre côté, nous, ce que nous allons voir, c'est comment, éventuellement, nous pouvons faciliter le démontage en perçant la carrosserie de l'appareil et en pouvant accéder directement à la pâte. Ce qui se passe de l'autre côté, nous allons le voir ensemble. Ici, l'opération a été réalisée. Donc pour cela, il y a des cotes à respecter. Il suffira de prendre un pied à coulisse. Il va falloir ici, de la jonction de la carrosserie, se mettre à 8 mm. Donc 8 mm, jonction de la carrosserie, comme ceci. Et ensuite, nous pourrons travailler de l'autre côté sur une dimension. Alors ce n'est pas forcément... Nous avons un peu de marge, donc on va se mettre à peu près sur 3,9 cm du bord de la lèvre ici, de ce bord-là, hein, pas de celui-ci, du bord du capuchon. Voilà, comme ceci, 3,9. Donc nous marquerons l'emplacement et ensuite il suffira de percer sur 3 mm tout doucement pour accéder ici, nous le voyons, à la languette de clips. Avec un tournevis plat, nous appuierons dessus et on pourra déclipser la partie moteur sans aucun problème, sans abîmer l'appareil. Lors d'une seconde vidéo, nous allons faire cette opération de ce côté-là afin que vous puissiez vous rendre compte de ce que cela peut donner. Donc, objet de la deuxième vidéo. Deuxième vidéo pour le démontage du moteur, deuxième étape pour le démontage du moteur pour accéder au moteur de l'aspirateur balai Speedilux. Donc il est rappelé que toutes les pièces détachées, moteur, platine électronique, module, se trouvent sur notre site donc Luxe France, www.france-purification.com. Donc suite à la première vidéo où je vous ai expliqué qu'il était possible de démonter avec un tournevis mais qu'on risquait de marquer l'appareil, ou alors de percer ici un trou pour pouvoir déclipser le capot supérieur, nous allons voir comment et quel gabarit utiliser pour déclipser facilement le capot sans endommager l'appareil. Donc pour cela, vous avez ici un plan qui relate l'arrière de l'appareil. Donc il faudra que l'on perce à une distance de la première lèvre ici, du premier rebord à cette distance-là de 3,9 cm, 39 mm, et une hauteur de 8 mm. Nous ferons une marque, nous prendrons une visseuse dévisseuse, tout simplement, une perceuse avec un foret de 3,5 mm, et nous allons percer tout doucement, sur pas plus de 3 mm d'épaisseur, afin de trouver la languette pour déclipser le capot supérieur. Donc, nous allons le faire. Pour cela, moi, je me dote d'un pied à coulisse, comme ceci. Donc, je me mets au premier rebord. Voilà, ici. 39. Donc, je marque
la distance à peu près. Ensuite, je vais prendre les 8 mm de hauteur par rapport à la jonction des deux pièces, c'est-à-dire ici 8 mm. Donc il n'y a pas véritablement de précision extrême. On a une marge de manœuvre. Donc 8 mm à la jonction. Voilà. 8 mm. Donc nous avons ici l'endroit où nous devons intervenir. Donc il suffira de se doter d'un forêt. Bien prendre, travailler tout doucement, comme ceci. Voilà. Toujours être prudent. Nous allons arriver. Comme ceci. Voilà, nous sommes en appui sur la languette. Moi, je l'ai senti en perçant. Voilà, notre languette est ici. On la voit en dessous, comme ceci. Donc à ce stade, c'est très très simple. Il suffira de retirer, pour accéder au compartiment moteur, les torx qui se trouvent ici. Torx de 10. Comme ceci. À l'arrière, ici. Comme ceci. De prendre un tournevis. Voilà. De chasser la languette ici. L'autre languette ici. Et voilà. Nous intervenons sur le dispositif de l'appareil sans rien abîmer. Contrairement au coup de tournevis. Alors, troisième vidéo, objet de la troisième vidéo va être de sortir le boîtier ici pour accéder au compartiment moteur. Ici se trouve le LED ainsi que le dispositif, la platine avec le micro-rupteur de mise en marche et d'arrêt et le réglage, dispositif de réglage économique, automatique et maximum. Voilà. Troisième vidéo pour le démontage du moteur d'aspiration du Speedilux et accéder au compartiment. Donc la première vidéo vous a été présentée pour la première phase. La deuxième vidéo est celle où nous avons ici percé de chaque côté les trous pour pouvoir déclipser sans abîmer l'enjoliveur supérieur de l'appareil, comme ceci. Maintenant, nous arrivons à la phase où nous allons intervenir au niveau du moteur pour désaccoupler le moteur. Donc pour cela, il va falloir au préalable débrancher la microplatine d'allumage ici. Ensuite, retirer ce fil comme ceci. Voilà. Après, nous allons de ce côté-là retirer cette connectique. Il faudra après
retirer la partie avec le LED, comme ceci. Une deuxième vis se trouve ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, le LED est libre. Tout ceci est libre. Le compartiment moteur se trouve ici. De la manière suivante. Donc, il est nécessaire de retirer, bien évidemment, la batterie, de manière à pouvoir permettre la possibilité de retirer le compartiment moteur comme ceci. Voilà. Le moteur est emprisonné dans cette partie. Donc là aussi, il suffira de retirer les deux vis de torque qui se trouvent ici. Torx de 10. Comme ceci. Voilà. Donc, pour des questions de pratique, nous allons retirer cette partie, cette pièce qui emprisonne tous les faisceaux d'alimentation pour la batterie et tout, comme ceci. Voilà. Y compris le faisceau du moteur. Comme ceci. Là, nous ouvrons la cloche. Donc, nous avons retiré les deux vis et ça ne vient pas. Ici, il y a un ergot plastique à lever. Voilà. Pour ouvrir la cloche du compartiment moteur. Voici le moteur de l'appareil. On le sort comme ceci. Il y a un silent bloc de maintien gris là, voilà, il faut assez fortement le sortir. Ici, le moteur ici. Donc là, cette pièce est une partie en caoutchouc comprimé qui est mise dans un logement. Il suffit de la pousser de l'intérieur, comme ceci. Cette partie s'ouvre. Voilà. De la manière suivante. Nous pouvons extraire le moteur très facilement. Et ici, nous avons une connexion sur le moteur que nous déclipsons. Voilà. Et cette partie-là, c'est aussi le silent block du maintien du moteur. Donc, changement de moteur de la manière suivante.